popo. Tu te regardes comme ça, tu es joufflu. Tu regardes. Prédication de pasteur Dieudonné Kamoleta, la prédication qui nous édifie chaque matin. Plutôt, on a maloba bien, maloba mais ça va bien, que la parole de Dieu en tout cas, et puis ça reste ça va bien, pasteur Dieudonné Kamoleta nous édifie chaque matin. À zone Sarabiso, toujours dans le Zambé, ce qui parfois qui nous bandit mieux à travers la parole de Dieu. Donc, toi, tu as retenu quelque chose par rapport à la prédication? Bon, par rapport à la prédication, j'ai retenu quelques petits points. Oui. Il y a une partie où il dit qu'en fait, stage, un stage professionnel. Alors, dans le sens où, en fait, problème, situation, en fait, le Seigneur nous donne ces situations pour nous élever plus tard. C'est un peu comme il a donné l'exemple de Joseph qui est pas pharaon à 40 ans. Il fallait faire, connaître et tout. Pour à élever plus tard. C'est un peu ça. Et aussi, il a martelé sur le fait qu'en fait, Zambé a pesaka problème mon côté oyo okoki kolekate. Donc, quand tu as un problème bien précis, quand tu penses qu'en fait, le problème est assez puissant plus que toi, en fait, ce n'est pas le cas. Le Seigneur ne permet pas à ce qu'un problème soit beaucoup plus fort que toi. Donc, un peu ça, où tu es certain, tu es fort, tu es assez fort, assez compétent pour passer au-dessus de ça. Donc, difficulté marche avec intégrité. Donc, le Seigneur ne peut pas te laisser dans ta zone de confort sans que tu n'aies quelque chose, sans que tu n'aies de problème. Dans la vie, il y a moins de Zambé, ils ont un problème. Ils ont la facilité. Après problème, vient l'élévation. Voilà, chers téléspectateurs, là, c'était une partie où Dorcas Akare qui n'attend le moi de ma part, je suis partie où pasteur dit donner le billet, donc, Busso, Namukili, comment on dirait, hein, et comment il y a Busso pour ça m'a fait toi tu me connais, toi, mais en tout cas, que Dieu existe et c'est lui le maître du temps et des circonstances. Donc, Busso, c'est pas à nous, il y a pour ça m'a fait il y a pour tombola m'a fait mon Busso, il y a ceux qui tout ça, animé, Polo Mawana, Yemoko Azali, Zambazali. Voilà, c'était la prédication de pasteur Dieudonné Kamoleta. Question de placer les centres, de placer Dieu au centre de notre vie et surtout qui nous a réveillés ce matin après et pourquoi ne pas lui mettre, lui placer au centre de notre vie. Voilà. Et rapidement, on va prendre quelques rubriques d'Orcas. On va prendre la rubrique portrait. Okay. Alors, dans cette rubrique, on va parler sur Yolande et Lébu. Donc, on appelle ça détaillé. Comme ça, par cette rubrique portrait, on pourra savoir un peu plus sur elle, elle est qui, dans quoi elle exerce, à Ottawa, puis oui, Outa toujours quelque part. Hein. Comme le pasteur l'a dit, tu connais pas quelqu'un, tu connais pas la destinée de quelqu'un. Donc, à Outa quelque part, à Outa de zéro, et les lopés, à comme Mutumoko, il y a Mounene Nakati, il y a Société Nabiso. Alors, on va passer par notre rubrique portrait. T'es partante? Ouais. Ok. C'est parti pour fille du journaliste Philippe Elébé, figure de lettres zaïroise. Elle est une écrivaine, journaliste et fondatrice de Las Belles Quinoiseries, dont l'un des objectifs est de venir en aide aux enfants en situation de précarité à Kinshasa. Elle a été classée en 2023 dans le top 5 de femmes culturelles congolaises établi par le magazine Congo. Le 29 mai 2024, elle est nommée ministre de la Culture et des Arts du gouvernement souminois. Yolande Elebe est une femme de lettres, écrivaine et experte culturelle internationale. Actuellement, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo. Elle incarne l'engagement profond en faveur de la valorisation et de la diffusion de la culture congolaise tant sur la scène nationale
internationale. Au fil des années, Yolande Elebe Mandembo a occupé divers postes de responsabilité dans des institutions publiques et des organisations de la société civile.